Notre Père éternel, nous voulons une fois t'inviter parmi nous, que ton Esprit Saint puisse agir dans nos cœurs, et que notre esprit puisse être rafraîchi par l'appui que tu nous envoies d'une manière spirituelle. Et Seigneur, nous te supplions de nous accompagner durant cette heure où nous verrons une nouvelle fois la prophétie de Sophonie au chapitre 1er. Seigneur, nous désirons que tu puisses nous entretenir, nous guider dans cette étude, afin que nous puissions voir clairement, Seigneur, le message du troisième ange à travers ce chapitre. Cette histoire est écrite pour nous qui vivons à la fin des temps, Seigneur, et c'est un avertissement. Et tu veux nous rappeler nos priorités, là où nous devons fonder nos fondements, nos vies, nos foyers, mais ainsi que l'Église. Et que nous puissions recevoir le livre que tu envoies pour nous, le livre de Daniel, Daniel 11, 40 à 45, afin qu'il puisse avoir un réveil parmi nous, Seigneur. Que ton nom soit exalté et béni, que tu puisses nous instruire, que je puisse être ton instrument, que tu puisses me revigorer, donner la force et l'énergie, Seigneur, durant cette heure, mais aussi pour mes frères et sœurs, que tu puisses nous donner cette force de te contempler à travers ta parole. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Sophonie, au chapitre 1er. Durant cette heure, nous essaierons de finir par la grâce de Dieu le chapitre. Et pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, je vous inviterai à revenir sur le site du Petit Livre Ouvert afin que vous puissiez revoir les études, mais sinon pour ceux qui sont avec nous, toute la liberté de venir me voir et poser des questions par rapport à ce que nous verrons cet après-midi, mais aussi ce qui a été présenté ce matin. Nous étions arrêtés sur le livre de Sophonie au premier chapitre, le verset 7 et 8. Nous lirons ensemble les versets 9 à 10. Donc Sophonie au chapitre 1er, les versets 9 à 10. La Bible nous dit « Je châtierai en ce jour-là tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent la maison de leur Seigneur de violence et de fraude. En ce jour-là, dit l'Éternel, on entendra des cris à la porte des poissons, des hurlements dans la seconde partie de la ville et un grand désastre, une grande détresse sur les collines. » Donc, lorsque nous continuons à lire le livre de Sophonie, premièrement, nous avons vu que la destruction venait de quel côté? Elle venait du nord. C'est le roi Babylone. Lorsque l'Éternel étend sa main sur Juda et Jérusalem, selon le verset 4, il vient donner un jugement à son peuple. Et le jugement vient par Babylone, par le roi d'Assyrie, qui va emmener le peuple en captivité à Babylone. En ce jour-là, il va châtier son peuple, tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent la maison de leur Seigneur avec violence et fraude. Et c'est ce qui s'est passé selon la prophétie dans le livre de Chroniques, sous le règne aussi de Manassé. C'est lui qui a premièrement tué le prophète Ésaïe parce qu'il n'a pas voulu recevoir les instructions de l'Éternel. Il a voulu tuer les sentinelles de l'Éternel. Et c'est ce qu'on a pu voir ensemble dans le livre d'Habakkuk lors de l'école du sabbat de la semaine passée. Le verset 10, il nous dit « En ce jour-là, l'Éternel entendra des cris à la porte des poissons, des hurlements à la seconde partie de la ville et un grand désastre, une grande détresse sur les collines, sur les montagnes. » Mais spécifiquement, ce chapitre est adressé aussi à Israël. Donc, allons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 22.
Nous allons regarder de quelle manière est manifesté le désastre, sur la colline, sur la montagne. Et regardez ce que ça signifie dans Ésaïe au chapitre 22. Nous lirons le verset 1er. Prophétie sur la vallée des visions. Qu'as-tu donc que tu sois tout entière montée sur les toits. Donc là, ce premier verset est adressé à Jérusalem, qui monte sur les toits. Et lorsque le peuple d'Israël monte sur les toits, que fait Israël en réalité? Que fait Israël? Si nous retournons dans Sophonie au chapitre 1er, le verset 5, je lis rapidement. « Et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, et ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et qui ne jurent que par Malcham ou Molek. » Donc Ésaïe raconte les mêmes événements que Sophonie. Le peuple d'Israël monte sur les toits. L'Éternel envoie Ésaïe en vision. Il voit le peuple d'Israël monter sur le toit et qui rendent une adoration aux astres, aux étoiles. Lisons les versets 2 à 5. Ville bruyante, pleine de clameurs, cité joyeuse, tes morts n'ont pas été frappés par l'épée, ils ne sont pas tués au combat. Tous ces chefs s'étaient enfuis ensemble devant les archers, ils sont faits prisonniers. Tous ceux des siens que l'on trouve sont faits prisonniers ensemble quand ils s'enfuiraient au loin. C'est pourquoi je dis, détournez les yeux de moi, que je pleure amèrement. N'insistez pas pour me consoler le désastre de la fille de mon peuple, car c'est un jour de trouble, de destruction, de consternation, de perplexité, le jour du Seigneur. L'Éternel des armées, dans la vallée des visions, on démolit la muraille, des cris de détresse retentissent sur la montagne. Donc des cris de détresse retentissent sur la montagne, sur la colline, comme l'on voit dans le livre de Sophonie au 1er, le verset 10. Donc, c'est un jour de trouble, de destruction, de perplexité. Qui vient causer la destruction et la perplexité, la ruine sur Israël? C'est le peuple d'Assyrie, le peuple qui vient du nord, le peuple de Babylone. C'est lui qui cause la destruction sur Jérusalem. Mais là, le peuple, le verset 2 nous dit, la ville elle est bruyante, pleine de clameurs, c'est une cité de joie. Donc, ils sont en train d'adorer, mais en réalité, la Bible est en train de nous montrer qu'ils sont en train d'adorer les astres. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de rendre un culte à Baal, au soleil. Et au même moment, la Bible nous montre que Rome vient détruire. Au même moment, c'est la destruction sur Jérusalem. Et Sophonie, au chapitre 1er, est là pour leur donner ces avertissements. Il leur donne la surparole de la prophétie. Mais eux, ils ne font pas attention à la parole du prophète. À quel moment aussi on voit dans la Bible où les hommes vont crier sur les montagnes? Allons dans le livre d'Apocalypse. Au chapitre 6. Apocalypse au chapitre 6, nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines, les impuissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de qui? De l'agneau. Car le grand jour de
Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc lorsqu'on voit toute cette clameur, durant cette fausse adoration, le peuple ne se rend pas compte qu'ils rendent un culte à Baal. À ce moment-là, la Bible nous montre qu'il y aura une ruine. Les hommes vont dire aux montagnes de faire quoi? De tomber sur eux. Pourquoi ils ne pourront pas voir la venue de Christ? Mais la Bible nous dit au verset 15, retournons au verset 15, Apocalypse, au chapitre 6, regardons de quelle manière Sophonie connecte, l'apôtre Jean connecte avec le livre de Sophonie. Le verset 15, « Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, et qui? Esclaves et qui? Et libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. » À quel moment on voit aussi dans la Bible libres et esclaves? Dans Apocalypse, oui, mais quel chapitre? Apocalypse chapitre 13, ok? Donc allons ensemble dans Apocalypse chapitre 13. Lorsque le peuple est en adoration sur les étoiles, les choses de ce monde, la ruine qui va venir soudainement sur eux, Jean nous dit, tous vont être concernés, les riches, esclaves et libres. Apocalypse au chapitre 13, les versets 16 et 17 nous dit, « Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, comment? Libres et esclaves, prenaient quoi? Une marque à la main droite et au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque et le nom de la bête et le nombre de son nom. » Donc lorsque nous retournons à Sophonie, nous voyons que Sophonie connecte les événements du livre de Sophonie est connecté avec Apocalypse au chapitre 13 au moment de la marque de la bête. Oui ou non? Lorsqu'on fait le lien, c'est exactement les mêmes événements que nous raconte Sophonie. C'est pour cela que nous méditons ce message, Sophonie au chapitre 1er, sous l'œil du message du troisième ange. Donc, on voit que tous ces événements dans le livre de Sophonie nous parlent du jugement de l'Éternel, de l'apostasie, de la loi du dimanche et de la marque de la bête. Voilà ce que nous raconte le livre de Sophonie. Voilà quel était réellement le thème de l'école du sabbat de cette semaine. Retournons dans le livre de Sophonie. Lisons ensemble les versets 11 à 13. Sophonie, les versets 11 à 13. Sophonie 1er, pardon. Sophonie 1er, nous sommes toujours dans le livre de Sophonie au chapitre 1er, les versets 11 à 13. Lamentez-vous, habitants de Matchtchek, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous ces gens chargés d'argent sont exterminés. Et il en arrivera en ce temps-là que je fouillerai Jérusalem avec quoi? Des lampes. Et que je châtierai ces hommes qui se fient sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fera ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons en désolation. Ils auront bâti des maisons, mais ils n'y habiteront point. Ils auront planté des vignes, mais ils n'en boiront point le vin. Donc là, nous voyons la condition des hommes riches, les hommes qui trafiquent, les hommes qui font du commerce. Le mot trafiquer dans la Bible fait référence aux hommes qui font du commerce. On peut lier cela avec Apocalypse au chapitre 18, les versets 19. Mais la Bible nous montre que ces hommes-là, ils vont être exterminés. Et pourquoi ces hommes-là vont être exterminés? Dieu a-t-il en horreur les hommes qui sont riches? Non. Dieu donne toutes choses à l'homme, ouais. Dieu permet. Mais il nous rendra compte de toutes choses, même de l'argent que nous avons. Donc, allons ensemble dans le livre de Michée. Michée, au chapitre 10. Michée au chapitre 10,
Michée au chapitre 6, pardon, les versets 10 à 14. Michée 6, le verset 10. Y a-t-il encore dans la maison de l'injuste des trésors injustement acquis et un épha trop petit, ce qui est quoi? Abominable. Donc ceux qui ont des trésors, ceux qui ont des richesses, ceux qui ont acquis leur richesse d'une manière comment? Injuste, sont abominables aux yeux de l'Éternel. Donc Dieu n'a rien contre les hommes riches, mais ceux qui profitent du malheur des autres, ceux qui s'enrichissent sur les dos des autres, ces hommes-là auront compte à l'Éternel. Le verset 11, « Serait-ce pur avec des balances fausses et de faux poids dans le sac. Car ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge, et ils ont une langue trompeuse dans la bouche. C'est pourquoi je frapperai mortellement, je te dévasterai à cause de tes péchés, tu mangeras et tu ne seras point rassasié. Et le vide sera au-dedans de toi, tu mettras de côté, mais tu ne sauveras point. Et ce que tu auras sauvé, je le livrerai à l'épée. » Donc les hommes riches, les hommes aussi qui sont riches, non seulement qui ont profité des autres d'une manière malhonnête, mais qui ont pris l'argent par quoi? Par violence, nous dit le prophète Michée. Eux aussi, ces hommes-là, à la fin des temps, ils auront à rendre compte de l'Éternel lorsque les jugements de l'Éternel vont venir sur eux. La sœur White nous dit que les hommes qui auront exploité, nous savons qu'aujourd'hui il y a encore de l'esclavage, n'est-ce pas? Les hommes s'enrichissent, les multinationales s'enrichissent sur le dos des pauvres. Ouais. Eh bien, la sœur White nous précise que ces hommes-là auront des comptes à rendre à Dieu. Ils se sont enrichis, mais ils n'ont rien donné pour ceux qu'ils ont exploités. Ils les ont laissés dans la misère, dans la pauvreté. Mais cela concerne le monde, mais aussi cela concerne qui? Le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Parce que Sophonie est écrit pour le peuple d'Israël. Rappelez-vous l'histoire de Zachée? Oui. C'était un homme riche. Mais il venait faire quoi? Collecter l'argent. Mais il faisait cela d'une manière malhonnête. Mais il y a un moment dans sa vie, il est revenu à l'Éternel, n'est-ce pas? Quand il a rencontré Jésus-Christ, il a accepté les enseignements de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas être en Jésus-Christ et avoir des transactions frauduleuses. Si c'est le cas, que nous puissions nous repentir et revenir à l'Éternel. Parce qu'un jour, nous aurons à rendre compte de ces choses à l'Éternel. Regardons ce que nous dit Moïse au livre de Lévitique. Moïse, Lévitique, au chapitre 25. Un principe que Moïse a donné au peuple d'Israël et qui veut nous donner aussi à nous aujourd'hui. Lévitique au chapitre 25, le verset 17. Que nul de vous ne fasse tort à son prochain, mais crains ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, que nul d'entre nous ne fasse du tort, ne trompe son prochain, mais que nous puissions avoir la crainte de l'Éternel. Donc, les hommes qui ont la crainte de l'Éternel ont l'expérience du premier message. Craignez Dieu, rendez-lui gloire, n'est-ce pas? Et les hommes qui ont l'expérience des messages du premier, deuxième et troisième ange, ce ne sont pas des hommes pour mentir et qui font la fraude. Parce que Dieu leur donne un travail à effectuer pour l'Église. Comme nous l'avons vu au départ, ce matin, Josias, il a donné de l'argent aux hommes qui étaient fidèles pour la reconstruction du temple. Donc que nous puissions être aussi fidèles pour l'argent que l'Éternel nous donne. Mais rappelez-vous aussi que souvent dans l'Ancien Testament, on fait toujours mention, même Moïse, qu'il ne puisse pas avoir de balance faussée. Oui, vous avez déjà lu ces textes-là. Non? Donc allons dans le livre d'Osée. Osée. Osée au chapitre 12. Moïse aussi emploie ces termes, qu'il ne puisse pas avoir de balance faussée.
Le fait d'avoir une balance faussée, c'est que on va juger, on va essayer de prendre 1 kilo de farine, ouais, 1 kilo de coriandre. Mais si la balance est faussée, on va payer peut-être pour 1 kilo, mais en réalité, on aura peut-être 900 ou 1 kilo, mais peut-être nous aurons 900 ou 800 grammes. Voilà ce que représente la balance faussée. Mais aussi, nous le voyons aussi d'une manière spirituelle. Donc, Osée au chapitre 12, lisons les versets 8 et 9. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main une balance comment? Fausse, et il aime à frauder. Et Éphraïm dit, oui, je suis devenu riche, je me suis acquis des richesses. Dans tout mon travail, on ne trouvera point injustice, rien qui ne soit un péché. Donc c'est exactement les mêmes termes, n'est-ce pas, que Sophonie? Non? Vous vous rappelez pas ce qu'on a lu dans la Sophonie? Donc retournons dans Sophonie. Qu'il n'y a aucune injustice, aucun péché. Retournons, regardons ce que disait Sophonie. Le verset 12. Il y arrivera en ce temps-là où je fouillerai à Jérusalem avec des lampes et que je châtierai ces hommes qui se figent et qui se lient sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fera ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons en désolation. Ils auront bâti des maisons, mais ils n'habiteront point. Ils auront planté des vignes, mais ils ne boiront point le vin. Donc pour eux, leur richesse est tout. Mais lorsque l'Éternel va venir, leur richesse leur servira de rien. Tout sera brisé. Mais l'Éternel dit qu'il va fouiller comment? Israël, avec quoi? Avec une lampe. Qu'est-ce que représente la lampe? C'est la parole de Dieu, oui. On se rappelle de Psaume 119, le verset 115. Ta parole est quoi? Est une lampe, ouais. Mais nous avons lu aussi ce matin que la lampe fait référence à quoi aussi dans 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 19. La surparole de la prophétie. Prenons ensemble, pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, reprenons ensemble 2 Pierre au chapitre 1er, le verset 19. 2 Pierre, premier, le verset 19. Nous avons aussi la sûre parole de la prophétie qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une quoi? Une lampe qui brille au milieu sombre jusqu'à ce que le jour resplendisse et que l'étoile du matin se relève où? Dans vos cœurs. Donc la parole de Dieu, la lampe représente la parole de Dieu, oui. Et selon ce que nous dit Pierre, la lampe représente quoi? La sûre parole de la prophétie. Oui. C'est ce que Sophonie est en train d'enseigner à Judas. De garder la sûre parole de la prophétie, car c'est une lampe dans le moment de ténèbres. Mais ce n'est pas lorsque les ténèbres arrivent que nous devons regarder à la parole prophétique, là il sera trop tard. C'est bien avant, parce que l'Éternel avertit ses prophètes. Ce n'est pas lorsque le danger, il avertit son peuple, ce n'est pas lorsque le danger est là que l'Éternel va nous prévenir du danger. C'est bien avant, n'est-ce pas? Donc c'est bien avant que nous devons tenir ferme à la parole prophétique. Revenons dans Sophonie au chapitre 1er. Nous lirons les versets 14-15. Sophonie 1er. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, et vient en toute hâte. La voix du jour de l'Éternel retentit. Là, l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers. C'est un jour de comment? De colère que ce jour-là, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine, un jour de désolation, un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuée et un jour de brouillard. Mais lorsque la Bible nous parle du retour de Jésus-Christ, ça va être un jour comment? Il va recevoir son peuple, ouais. Ça va être un jour de joie, de libération pour les racheter, oui ou non? Oui. Mais là, Sophonie est en train de nous dire que le jour de l'Éternel est comment?
C'est un jour de colère et un jour de quoi? De détresse. Un jour d'angoisse, de désolation, d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Donc, en fin de compte, pour ceux qui vont recevoir Jésus-Christ, ça va être un jour de libération, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui vont rejeter Jésus-Christ, ça va être un jour comment? De colère, de détresse, d'angoisse. Oui ou non? C'est ce que nous dit Sophonie. Donc, pour réellement comprendre ces choses, réellement comprendre ce que Jésus attend de nous, réellement comprendre ce que l'Éternel attendait au temps de Josias, c'est qu'il devait se tenir sûr sur la parole prophétique. Parce que Dieu leur avait dit qu'il allait avoir des jugements à travers le peuple d'Assyrie. Mais de prendre garde aux avertissements. C'est ce qu'il avait dit aussi à la sentinelle Habakkuk. D'écrire sur les tablettes, de lire sur les tables, et de la lire couramment. Les 2 tables derrière mon dos, la prophétie d'Habakkuk. De lire couramment pour le peuple, afin qu'il ne puisse pas tomber sous la colère de l'Éternel. Mais regardons ce que nous dit Sophonie au verset 16. Sophonie au verset 16. Mais avant de prendre le verset 16, nous allons regarder quand même un principe, quelque chose. Nous allons aller dans le livre d'Amos, au chapitre 5. Parce que nous avons dit que le jour de l'Éternel, normalement, c'est un jour de joie, ouais? Oui ou non? Oui. Regardons ce que nous dit Amos. Amos au chapitre 5. Amos au chapitre 5. Lisons ensemble le verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de qui? De l'Éternel. À quoi vous servira le jour de l'Éternel? Il sera comment? Ténèbres et non lumière. Pour quelle raison il sera ténèbres et non lumière? Lisons le verset 17. Dans toutes les vignes où on se lamentera, quand je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Lorsque l'Éternel va passer au milieu de son peuple. Ouais. Comment l'Éternel est passé au milieu de son peuple? De quelle manière? La vigne représente le peuple d'Israël, ok? Mais comment l'Éternel passe au milieu de son peuple? Lorsqu'il vient les visiter. Oui ou non? Premièrement, il vient les visiter il les a visités à travers les anges. Le peuple d'Israël, il les a visités à travers des messagers, à travers les prophètes. Oui. Et est-ce que Jésus-Christ en personne, lui-même, la vérité présente, incarnée, est passé au milieu de son peuple? Oui ou non? Oui. Que nous dit le livre de Jean, chapitre 1er? Qu'il est venu et les siens ne l'ont pas reconnu. Vous vous rappelez de ce texte? Prenons ensemble Jean au chapitre 1er. Jean au chapitre 1er. Donc cela est en train de nous montrer que nous devons reconnaître lorsque l'Éternel vient visiter son peuple. Parce qu'il vient visiter à travers des messagers, à travers sa parole, oui. Et c'est la surparole de la prophétie. Et Apocalypse au chapitre 1er, le verset 1, c'est une révélation de Jésus-Christ. Donc la Bible nous dit aux gens, au chapitre 1er, à partir du verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était quoi? La vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres, quoi? Ne l'ont point reçu. Est-ce que les Juifs ont reçu Jésus-Christ? La Bible nous dit que non. Donc lorsqu'il est venu à eux, il est venu les visiter, n'est-ce pas? D'abord à travers le ministère de Jean-Baptiste, qui devait préparer les chemins de Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même. Mais les siens ne l'ont pas reconnu. Et c'est pour cela que lorsqu'il était là pour eux, ce que disait Jésus, c'était les ténèbres. Regardons ce que nous dit Luc. Allons dans le livre de Luc. Luc au chapitre 19. Luc au chapitre 19.
Lisons ensemble le verset 42. Luc 19, le verset 42, la Bible nous dit « Oh, si tu avais connu, toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné, les choses qui regardent ta paix, et maintenant elles sont comment? Cachées à tes yeux, scellées à tes yeux. » Qui est-ce qui est venu apporter la paix? Jésus-Christ. Oui. C'est Jésus-Christ qui est en train de s'adresser au peuple d'Israël. Là, Jésus-Christ est sur la colline, il regarde la ville et il pleurait. C'est ce que nous dit le verset 41. Et il lui dit, « Oh, si tu avais connu toi aussi, du moins ce jour-là, qui t'est donné, les choses qui regardent à ta paix. » Est-ce qu'en Jésus-Christ, nous avons la paix? Amen, oui. C'est Jésus-Christ. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Donc Jésus-Christ était là, mais ils n'ont pu reconnaître. Et c'est un avertissement qu'il donnait pour la destruction de Jérusalem. Regardons le verset 43. « Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'entoureront et seront de toutes parts. Et ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre parce que tu n'as point connu le temps où, quoi? Où tu as été visité. Ils n'ont pas connu le temps où Jésus-Christ était parmi eux. Ils n'ont pas reconnu lorsque Jean-Baptiste préparait la venue de Christ. Donc pour eux, c'était quelque chose de caché, de scellé. Ils avaient les yeux fermés, comme l'église de Laodicée. Donc c'est un message encore pour nous, que nous donne Amos, que nous donne Luc. Donc allons dans le livre de Michée. De quelle manière, encore une fois de plus, à travers Jésus-Christ, mais comment l'Éternel a visité les siens. Michée au chapitre 7, lisons ensemble le verset 4. C'est encore une plainte, une complainte sur la maison d'Israël. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit est pire qu'une haie d'épines. Le jour annoncé par qui? Et Michée au chapitre 7, le verset 4. Michée au chapitre 7, le verset 4, c'est bon? Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, pardon. Le plus droit est pire qu'une haie d'épines. Le jour annoncé par qui? Des sentinelles. Est-ce que Sophonie était une sentinelle? Oui. Est-ce qu'Hulda était une sentinelle? Oui. La semaine dernière, est-ce qu'Habakkuk était une sentinelle? Oui, parce qu'Habakkuk, au chapitre 2, la Bible nous dit qu'il veillait sur la forteresse. Et ceux qui veillent, ce sont les sentinelles. Donc les messages des prophètes, nous devons tenir compte aux messages des prophètes. Le jour est annoncé par les sentinelles. Ta visitation arrive, c'est alors qu'ils seront dans la confusion, la perplexité. Donc les prophètes ont annoncé la visitation de Christ. Donc lorsque Jésus-Christ donnait un message, mais aussi à travers les jugements. Donc il est important pour vous et pour moi de reconnaître lorsque Jésus-Christ vient visiter son peuple. Et au jour de Josias, il l'a visité en lui donnant le livre, permettre de retrouver le livre dans les ruines du temple. Donc, revenons dans le livre de Sophonie, au chapitre 1er. Donc, on voit le contexte des hommes qui ne reconnaissent pas lorsque Jésus-Christ a visité son peuple. Donc, ils subissent la colère, l'angoisse, la désolation, les ténèbres, le brouillard au jour de la colère de l'Éternel. Regardons ce que nous dit la Bible au verset 16 et 17. Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortes et contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Donc le jour de l'Éternel est comme jour de colère, de détresse, d'angoisse, de ténèbres.
Mais c'est un jour de quoi? La Bible nous dit au verset 16, de trompette. Un jour de trompette et d'alarme. Alors, lorsque les trompettes se manifestent dans la Bible, cela représente plusieurs choses. Si vous allez dans Nombre au chapitre 10, les versets 1 et 10, notez, on ne va pas le lire parce que sinon ça va être trop long. Donc, dans Nombre au chapitre 10, les versets 1 à 10, lorsqu'on sonnait de la trompette, ça représentait, les assemblées, ok, les jours d'alarme, ok. Donc c'est dans Nombre 10, les versets 1 à 10. Mais aussi ça représente les saintes convocations de l'Éternel. On trouve cela dans Lévitique au chapitre 23, les versets 24 à 25. La convocation, les saintes convocations, donc dans Lévitique 23, les versets 24 à 25. Les jours de délivrance aussi. Un jour de délivrance, on sonnait de la trompette. Lévitique 25, les versets 9 à 13. Et là, dans le contexte où nous sommes en train de regarder, dans le livre de Sophonie, la trompette est synonyme d'alarme, mais aussi un jour de détresse, de colère et un jour d'angoisse, de désolation de l'Éternel. Donc, suivant le contexte où l'on se trouve, dans quel livre, lorsqu'il y a un son de trompette, ça peut avoir une définition différente. Mais dans le contexte de Sophonie, c'est un jour d'angoisse, un jour de colère de l'Éternel. Laissez-moi vous lire une citation de William Miller, lorsqu'il commente Apocalypse au chapitre 8, les versets 1 à 6. Lorsqu'il parle des malheurs. Dans l'écriture prophétique, le son des trompettes sont toujours utilisés pour marquer la chute de quelques empires, nations, lieux ou quelques batailles terribles qui peuvent décider du destin des empires, nations ou lieux. Ok? Donc ça, c'est la compréhension des pionniers. Les trois dernières trompettes attireront notre attention dans ce discours. Donc, les trois dernières trompettes, les trois dernières trompettes que l'on trouve dans Apocalypse au chapitre 8, qui sont représentées par des malheurs. Les quatre premières ont eu leur accomplissement sous la Rome païenne. Donc, la Rome païenne a été divisée, la Rome tout court a été divisée en deux parties. Ok, donc la Rome païenne et après la Rome papale. Donc, il y a 7 trompettes dans la Bible. Les 4 premières ont lieu sous la Rome païenne, donc les 3 dernières sur la Rome papale. Ces 3 trompettes sont aussi 3 malheurs, sont les descriptifs des jugements que Dieu a envoyés et enverra sur la bête papale, l'abomination de toute la terre. Ok, donc la Rome papale, c'est la Rome sous laquelle nous vivons aujourd'hui, qui représente la bête, selon Apocalypse chapitre 13. Mais la Bible nous montre qu'il y a 3 malheurs, donc les 3 dernières trompettes. Mais la 5e et la 6e trompette ont déjà sonné depuis bien longtemps. Et c'est ce que nous voyons ici, sur les chartes, celle de 50 et celle de 43. Les fondements. C'est ce que nous avons vu encore ce matin, de revenir aux fondements. Parce qu'il n'y a que 3 malheurs, les 3 dernières trompettes, et les 2 premiers malheurs, ont déjà commencé la première en 1299 et la deuxième en 1840, durant l'expérience des Millérites. Donc l'importance de comprendre le jour de trompette, les trompettes dans la Bible. Mais retournons dans le livre de Sophonie. La sœur White nous dit que l'expérience des Millérites de 1840 à 1844 fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu.
Mais elle dit que cette histoire va se répéter à la lettre. Et en août, le 11 août 1840, la chute de l'Empire ottoman s'est manifestée. Et en parallèle à cela, lorsque la sœur White nous dit que l'expérience des Millérites se répétera à la lettre, nous devons avoir une puissance islamique qui doit se manifester encore durant notre génération. Mais relisons le verset 16. Sophonie nous dit « Un jour de trompette et d'alarme contre qui? Les villes fortes et contre les hautes tours. » Lorsque nous lisons l'esprit de prophétie, lorsque nous lisons l'histoire des trompettes, nous pouvons montrer qu'à le 11 septembre 2001, le troisième malheur est accompli sur Rome. Parce que rappelez-vous ce que nous disait William Miller, que cela est pour détruire Rome. Et une trompette a sonné à travers l'islam radical qui est venu attaquer les puissances de Rome. Le faux prophète, les États-Unis d'Amérique. Le troisième malheur s'est manifesté. Voilà pourquoi nous disons depuis ce matin qu'à la lumière du message du troisième ange, le livre de Sophonie nous parle particulièrement. C'est le message de l'heure pour nous. Et le 11 septembre 2001, l'ange d'Apocalypse 18 s'est manifesté. Prenez les notes pour vous-même, dans Témoignage pour l'Église, au volume 9, les pages 11 à 14, référence en anglais, vous pourrez voir ce que la sœur White nous enseigne sur l'ange d'Apocalypse 18. Donc, le troisième malheur s'est manifesté le 11 septembre 2001. Mais lui, lorsque Sophonie écrit ces choses, il écrit ces choses pour nous qui vivons à la fin des temps. Donc cela concerne particulièrement l'Église adventiste du 7e jour, parce que nous devons enseigner le monde. Mais si nous avons une mauvaise compréhension des fondements et des piliers de l'Église, nous ne pourrons reconnaître l'islam en 2013. Il y a des fausses interprétations sur l'islam aujourd'hui, parce que nous refusons de retourner au fondement. Et regardez ce que nous dit Jérémie. Ce n'est pas moi qui vous le dis, mais Jérémie lui-même. Allons dans Jérémie au chapitre 6. Et c'est ce que nous avons pris ce matin, mais je n'avais pas été au bout du texte et nous allons finir de les lire ensemble. Jérémie au chapitre 16, nous allons lire les versets 16 et 17. 16 et 17. Jérémie 6, les versets 16 et 17. Jérémie 6, les versets 16 et 17. Ainsi a dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez et enquérez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin et marchez-y et vous trouverez quoi? Le repos de vos âmes. Okay, donc le fait de revenir dans les anciens sentiers, nous allons retrouver le repos, la paix en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est revenir au fondement, les deux chartes qui se trouvent dans mon dos. Et qu'est-ce que répond le peuple? Nous n'y marcherons point. Le peuple refuse de revenir au fondement. Pourtant, c'est le principe que Dieu a montré dans sa parole. Ésaïe 58, le verset 12, Jérémie au chapitre 6, le verset 16, nous avons deux témoignages. Et l'esprit de prophétie, la sœur White aujourd'hui. Regardons le verset 17. Et j'ai établi sur vous des sentinelles, comme Habakkuk, comme Sophonie, comme Hulda, tous les serviteurs, les prophètes. Soyez attentifs au quoi? Au son de la trompette. Et ils répondirent, nous n'y serons point attentifs. Soyons attentifs au son de la trompette. Le son de la trompette, nous avons vu que les trompettes représentent différentes choses. Donc Dieu veut rassembler son peuple. Parce qu'il veut leur montrer que sa colère arrive. Mais à la suite de ces choses, lorsque vous lirez pour vous-même, pour vos études personnelles, le livre de Jérémie au chapitre 6, vous verrez qu'il y a un ennemi qui vient du nord, pour briser Israël. Et le fait de ne pas vouloir retourner au fondement, le jugement arrive sur le peuple. Et c'est ce que Sophonie nous enseigne encore. Donc retournons dans les livres de Sophonie, au chapitre 1er. Sophonie au chapitre 1er, nous lirons les versets 17 et 18 et nous arrivons à la fin du chapitre 1er. 17-18. Sophonie au chapitre 1er, 17-18. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles
parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Et par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car c'est une entière destruction. C'est une ruine soudaine qu'il frappera tous les habitants de la terre. Donc, est-ce que la chute des Twin Towers, s'est manifestée d'une manière soudaine? Oui, exactement, ouais. Mais la Bible est en train de connecter, après ces événements des chutes des Twin Towers, que ni l'argent ni l'or ne pourront délivrer au jour de la colère de l'Éternel. Le fait d'être riche sous la destruction ne sert à rien. Ne sert à rien. Parce que nous ne pouvons pas acheter la vie. Nous ne pouvons pas racheter le temps. Allons ensemble dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 5. Les richesses, l'argent et l'or. Jacques au chapitre 5, les versets 1er, les versets 1 à 3. À vous riches, maintenant, pleurez et jetez des cris. À cause de quoi? Des malheurs qui vous sont tombés dessus. Donc la trompette qui a retenti, la dernière trompette, la septième trompette qui a retenti le 11 septembre 2001, c'était un malheur qui est tombé. Vos richesses seront quoi? Pourries. Vos vêtements seront rongés par les vers. Votre or et votre argent sera rouillé et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Mais en réalité, ce qu'ils ont amassé ne leur servira à rien. Toutes les richesses qu'ils ont amassées ne leur donneront pas la vie. Donc, lorsque nous retournons dans Sophonie au chapitre 1er, la chute des tours, nous voyons qui se suit, tous ceux qui trafiquent, tous ceux qui ont de l'argent, leurs richesses ne leur servent à rien. Ils perdent de tout. Mais suite à la chute des Twin Towers, a commencé à se manifester la crise dans le monde. Ouais. Après ces événements-là, c'est la crise monétaire. Et l'Éternel, dans le livre de Sophonie, est en train de nous montrer les événements qui sont en train de se produire. Il montre l'apostasie qui se déroule dans le monde, dans l'Église. Il montre le troisième malheur qui arrive le 11 septembre 2001. Mais il nous montre quoi après? La crise économique. Et si nous avons amassé des choses sur cette terre, que nous puissions dès maintenant les abandonner, parce qu'elles ne serviront à rien au jour de la colère de l'Éternel. Plutôt, nous allons la subir. À la fin du livre de Sophonie, donc l'Éternel est en train de nous montrer les événements avant qu'ils ne reviennent sur les nuées des cieux. Mais allons dans le chapitre 2 du livre de Sophonie. Sophonie au chapitre 2, les versets 1 et 2. Sophonie au chapitre 2, les versets 1 et 2. Rassemblez-vous, rassemblez-vous, vous nations sans pudeur, avant que quoi? Le décret enfante et que le jour passe comme la balle, avant que l'ardeur de la colère de l'Éternel vienne sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel vienne sur vous. Donc encore une fois, il est question du jour de la colère de l'Éternel. Ouais. Donc, Sophonie est en train de nous dire, avant que le décret enfante. Qu'est-ce que ça veut dire le fait de poser ou de donner un décret? C'est donner une loi. Oui. Rappelez-vous les décrets de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès. Okay? Ils ont fait un décret pour qu'on puisse retourner à la maison de l'Éternel, reconstruire le temple. Ouais. Mais là, de quel décret il est en train de parler là? Sophonie. Nous voyons les chutes des Twin Towers le 11 septembre 2001, la crise économique. Et selon le modèle prophétique, le prochain événement dans le monde, c'est la loi du dimanche. Et la loi du dimanche, la colère va s'abattre, premièrement sur le peuple de Dieu. Et tous ceux qui auront mis
la loi de l'Éternel dans leur dos. Ce que la sœur White nous dit dans ses écrits, qu'à travers cette crise économique, les hommes vont chercher à rétablir les choses. Mais ils vont y arriver, mais jamais ils ne vont réussir à rétablir une stabilité monétaire. Ils vont suivre la ruine nationale après la loi du dimanche. Donc les hommes vont se rassembler pour essayer de mettre des plans, mais rien à faire. Et ils vont poser le décret de cette loi. Mais la Bible nous dit que à ce moment-là, la colère de Dieu va fondre sur ceux qui ont brisé et qui ont rejeté l'alliance de l'Éternel. Lisons le verset 3. Le verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays, qui faites ce qu'il ordonne. Recherchez la justice, recherchez la débonnaire-té. Peut-être serez-vous mis à couvert au jour de la colère de Dieu. Donc lorsque Sophonie donne toutes ces choses sous le règne de Josias, il leur donne un remède. Et ce remède, c'est de faire quoi? De rechercher l'Éternel. Est-ce qu'en première partie, ce matin, nous avons vu que Josias a recherché l'Éternel? Oui? Et vous rappelez-vous ce verset qu'on avait pris? Donc prenons ensemble, reprenons-le. Proverbe au chapitre 8. Le fait de rechercher l'Éternel, que fait l'Éternel pour nous? Proverbe au chapitre 8. Proverbe au chapitre 8, le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent quoi? Me trouvent. Donc si nous recherchons l'Éternel, est-ce que l'Éternel va se laisser trouver? Oui. Il va mettre tout à disposition pour qu'on puisse le trouver. Et c'est ce qu'a fait Josias. Et l'Éternel nous donne le livre pour nous réveiller. Et nous avons lu ce matin que le livre pour réveiller le peuple de Dieu, c'est étudier Daniel et Apocalypse. Et que toute la Bible est en harmonie avec Apocalypse. Tous les livres, et c'est ce que nous avons pu voir ensemble, que les livres de Sophonie se résument et s'achèvent dans le livre d'Apocalypse, à la lumière du message du troisième ange. Donc, le livre que Dieu nous donne aujourd'hui, comme il a donné pour les Millérites, Daniel 11, 14, comme il a donné pour les disciples, le livre de Daniel encore, Daniel au chapitre 9, encore pour l'Éternel donne un livre pour son peuple. Daniel 11, 40 à 45. Daniel 11, 40 à 45 montre la puissance de Rome, la résurrection de Rome. Nous montre le verset 41, la loi du dimanche. Nous montre les versets 42 et 43, de quelle manière le roi du Nord, la papauté, va prendre le contrôle du monétaire afin d'asseoir sa suprématie. Mais la Bible nous dit qu'il y a un message. Prenons ensemble. Prenons Daniel. Nous allons nous apprêter à conclure. Prenons Daniel au chapitre 11. Daniel au chapitre 11. Daniel au chapitre 11. Daniel au chapitre 11. La Sarouate nous dit dans la tragédie du siècle que c'est l'œuvre de Satan que nous ne puissions pas étudier le livre de l'Apocalypse. Mais c'est l'œuvre de Satan, une puissance sur terre, c'est Rome. Okay? Regardons ce que nous dit le livre de Daniel au chapitre 11, le verset 44. « Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. » Ça, c'est le roi du Nord qui cherche à exterminer beaucoup de gens, qui cherche à briser ceux qui ont l'alliance, ceux qui prêchent le message du troisième ange. Mais Daniel nous dit que des nouvelles de l'Orient et du Nord viennent le troubler, le roi du Nord. L'Orient est connecté à la puissance de l'islam. Ouais. Le Nord est connecté au roi du Nord, le faux roi du Nord, Babylone. Et à la lumière du message du troisième ange, le message du troisième ange aujourd'hui est là pour prêcher l'évangile, selon rétablir l'évangile à travers l'islam qui vient de l'Orient et à rétablir le roi du Nord, le faux roi du Nord,
la papauté, la Babylone moderne. Et ce message-là vient troubler la papauté, le roi du Nord. Et c'est l'œuvre de l'ennemi qu'on ne puisse pas enseigner ces choses. Parce que le seul désir de l'ennemi, c'est que tout le monde périsse. Et l'œuvre de Christ, c'est quoi? C'est qu'on puisse accepter Jésus-Christ afin qu'aucun ne périsse. Donc le message du troisième ange est connecté à qui? À Jésus-Christ lui-même. Amen. Le livre de Sophonie, que nous avons pu voir à la lumière de la parole prophétique, à la lumière des témoignages, à la lumière du message du troisième ange, est un message de l'heure pour nous, pour avertir le peuple adventiste que Jésus-Christ revient bientôt. Que nous ne puissions plus construire c'est les choses du monde, mais selon il est écrit, selon la parole de Dieu. Prions. Notre Père éternel, nous voici une fois de plus inclinés devant toi. Seigneur Dieu, nous te disons merci de nous avoir instruits à travers ta parole. Te disons merci parce que tu nous révèles ces choses que nous ne comprenions pas auparavant. Et cela est une grâce pour nous aujourd'hui qui vivons à la fin des temps, Seigneur. Tu désires nous réveiller, tu désires nous secouer afin que nous puissions être en alerte sur nos propres vies et de nous préparer avant qu'il ne soit trop tard, mais aussi d'enseigner et partager ces choses avec les gens, la famille, les gens qui nous entourent, Seigneur. Nous te prions que ce réveil, cette réforme puisse se produire en nous, que nous ne puissions pas faire obstacle à l'œuvre de l'Esprit Saint qui est là pour nous convaincre de péché, de justice et du jugement qui est à venir, mais que nous puissions accepter cette œuvre en 3 parties, comme les messages du troisième ange. Ô Père, que ton nom soit exalté et béni, et que nous puissions être en alerte dans nos foyers, dans l'Église, que nous puissions reconnaître ce qui est saint et ce qui est profane, afin que nous ne puissions pas confondre ces choses, et que dans nos adorations, le culte que nous voulons te rendre puisse être digne de toi, et non selon notre cœur. Ô Père, merci pour ces précieuses heures que tu nous as permis de passer ensemble, que tu puisses continuer à être avec nous en ce jour de sabbat et que ton Esprit Saint puisse nous conduire dans toute la vérité. Garde-nous et que ton nom soit exalté et béni. C'est au doux nom de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.